Number 4, we have the heading there. Yeah, kind of, first of all, read it. Le climat en France. Très bien. Le climat en France, what is it? En anglais? The climate in France. Très bien. Climate in France. That la France est un grand pays. Répète, s'il vous plaît. La France est un grand pays. 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 Good. Et le climat est différent. Even though the word different looks like different, kindly remember to see the accent up there. So it becomes différent. Différent. You see that accent? So it becomes différent. So I'm going to read that. Et le climat est différent. Différent. Oui. Différent. Dans le nord. Dans le nord. Dans le sud. Dans le sud. Au centre. Au centre. Et à la montagne. Et à la montagne. Yeah, even though the word center looks just like the center in English, so when you come to France, français, it becomes centre, centre, or centre. So what does that, the whole sentence means en anglais, madame? That France is a big country, and the climate is different. You can now help me from there. In the north, in the south. Dans le nord, oui. In the south. And central of the mountain. Yes, in the central and also at the mountain. So, le climat est différent. You can read the other sentence, Nancy. Regarde les photos et trouve le texte qui correspond. Oui, regarde les photos et trouve le texte qui correspond. Répète, s'il vous plaît. Regarde les photos et trouve le texte qui correspond. En anglais? Look at the photos and find the text which corresponds. Très bien. You can still read for us la première phrase. Il neige souvent à la montagne en hiver. Le ski est très populaire. Très bien. Il neige souvent à la montagne en hiver. Remember, whenever you join en hiver becomes en hiver. Le ski est très populaire. Répète. Il neige souvent à la montagne en hiver. Le ski est très populaire. En anglais? It often snows in the mountains in winter. Good. Skiing is very popular. Good. So out of these 4 photos, which one correspond avec ça? Numéro 3. Très bien. Wamboy, lisez la phrase numéro 2. Beaucoup de café en terrasse, c'est agréable quand il fait beau. Très bien. Beaucoup de cafés ont une terrasse. C'est agréable. And now we are going to find another joining here. When we have con followed by il, it's like we join D to I, and that produces a T sound to become quand-il fait beau. C'est agréable quand il fait beau. So I'm going to repeat that. C'est agréable quand il fait beau. Très bien. Quelle image va avec ça? Which picture goes with that? Numéro 4. Oui, numéro 4. Numéro 4. I wanted to see if you got the concept of the sentence, and that is very, very, very true.
la lettre C, s'il vous plaît. En hiver, il ne fait pas très froid et en été, il fait chaud. Oui. On cultive des pêches et des raisins. Oui. On cultive des pêches et des raisins. On cultive des pêches et des raisins. Il y a des pêches. What are the pêches offre en anglais? These are Peach. fruits. Peaches. Yes, and the raisin. You can give the answer. Raisins. Yes, grapes. Grapes. So, quelle image va avec ça? Numéro 2. Il y a numéro 2. Très bien. Enfin, Wamboy. Il y a des volets aux fenêtres. On ferme les volets quand il fait très Oui. chaud. Très bien. Il y a des volets aux fenêtres. Do you know what are the volets? Window shutters. Très bien. Oui, il y a des volets aux fenêtres. On ferme les volets quand il fait très chaud. Répète, Wamboy. Il y a des volets aux fenêtres. Oui. On ferme les volets quand il fait très chaud. Yeah, très bien. C'est quelle image? Numéro 1. Oui, très bien. Oui, merci beaucoup. Oui, if you remember when Shiko visited us, our former student, she mentioned something very important, that when you read in French, if you want to advance, you have to read stuff that is ahead of you, yeah? You have to read stuff that is ahead of where you've gotten, and don't be keen about understanding every word. Try to understand the general concept that is going on, because if you try to understand every word, you'll be reading everything with a dictionary, and life will get very hard and annoying. So just look at something, especially if it's text that you're not familiar with. See if you can get the general idea of what it's talking about. And here you are able to do it quite well. So keep exposing yourself to material that is ahead of you. That's the only way that you will advance. C'est bon? C'est bon. Okay, but in your free time, look for any word that is not that you don't know, terrace, and try to figure out what it means. Voilà. Okay.